Nous allons retrouver à Paris les auteurs d'un ouvrage absolument passionnant, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Judith Cohen-Solal, vous êtes psychanalyste et psychologue. Jonathan Ayoun, documentariste, ancien président de l'EJF. La main du diable, ou comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. L'enquête vient de sortir aux éditions Grasset. Et ce que l'on découvre en lisant votre ouvrage, c'est qu'en fait, cette idée est très ancienne. Elle ne date pas de Marine Le Pen ou de la ligne, ce qu'on appelait la ligne Philippot, mais son père avait fait de multiples tentatives pour séduire l'électorat juif. Vous remontez même aux années 70 et 80, en pleine période, presque dirais-je, de l'affaire du détail de l'histoire. Jonathan Ayoun. Oui, tout à fait. La stratégie de séduction n'est donc pas née sous l'ère Marine Le Pen, mais était bien présente pendant de nombreuses décennies avec Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai que ça paraît invraisemblable parce que aujourd'hui, on n'a pas cette mémoire-là, mais en 87, quelques mois par exemple avant la sortie sur les détails de l'histoire, eh bien Jean-Marie Le Pen était par exemple aux États-Unis à la rencontre de la communauté juive pour ensuite venir eh bien se gausser de cette rencontre-là et séduire les Juifs de France. Judith Cohen-Solal, comment comprendre ce double penchant du Front National, Jean-Marie Le Pen qui multipliait pendant toutes ces années à la fois ses déclarations volontairement provocantes et de l'autre côté en coulisses se dire que cet électorat peut être aussi le sien? Alors, tout d'abord, si on s'en fie à ce que disent nombreux élus du Front National, il y avait, par rapport à la communauté juive, à faire sauter un verrou. Même si on les entend, le dernier verrou, c'est-à-dire une forme de caution morale, caution éthique, en tout cas c'est comme ça que le voit. Donc, il y avait là un objectif électoral à conquérir, et par ailleurs, il y avait tout l'électorat et ce qui constitue le Front National, donc ses membres, qui eux ne voyaient pas la question des Juifs ou de l'antisémitisme sous la forme d'une tentative de séduction à mener. Oui, alors vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage un grand nombre de déclarations ou de tentatives. Moi, j'en ai relevé l'une d'entre elles parce que les mots ont un sens. C'est Marine Le Pen qui, à 5 ans, accorde une interview à Valeurs Actuelles et voici ce qu'elle dit. « Je ne cesse de le répéter aux Français juifs qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous. Non seulement le Front National n'est pas votre ennemi, mais il est sans doute dans l'avenir le meilleur bouclier pour vous protéger. Il se trouve à vos côtés pour la défense de nos libertés de pensée ou de culte face au seul vrai ennemi, le fondamentalisme islamiste. » N'est-ce pas là la vraie stratégie du FN? Au fond, pour simplifier, juifs et chrétiens contre fondamentalistes musulmans. Alors, il est clair qu'il y a une inquiétude des Juifs de France, une inquiétude par rapport aux actes antisémites qui ont été donc jusqu'au meurtre, qui ont beaucoup meurtri d'ailleurs la communauté juive. Donc la communauté juive est inquiète, elle cherche d'une certaine manière comment se protéger. Marine Le Pen, évidemment, surfe sur cette peur et cette inquiétude en disant, écoutez, je suis là pour vous protéger. Et au-delà même de cette question de Juifs et chrétiens face aux islamistes, il y a même cette idée de nous sommes victimes, vous et nous le Front National, puisqu'il y a une question de dédiabolisation qui va de pair avec cette idée que Marine Le Pen a mis en avant, que finalement elle-même a été victime des excès de son père, etc., etc. Donc ce sont les victimes face au bourreau et aussi cette idée qu'elle a la force, elle, de protéger les Juifs. Jonathan Ayoun, même question que je vais d'ailleurs prolonger. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, allez disons-le franchement, une droitisation de la ronde juive, pour reprendre une expression dans votre livre, lors d'une conversation avec Gilles-William Goldnadel? Non, je ne crois pas. Les études sur les votes juifs, non pas le vote juif, mais les votes juifs, ont montré que les juifs, comme le reste des Français, votaient dans la même proportion que la moyenne des Français. Donc je ne crois pas qu'il y ait une droitisation de la communauté juive. On pourrait dire alors sinon plutôt une droitisation de la société française. Ça suit souvent, et depuis donc des décennies, le même mouvement. En revanche, il y a une question qui se pose aujourd'hui et qui a été pas mal agitée pendant les dernières élections présidentielles, et c'est cette question-là qu'on a voulu explorer, c'est est-ce que les Juifs seraient tentés, non pas donc
d'un vote à droite, mais carrément d'un vote à l'extrême droite. Et c'est cela qu'on a voulu explorer en remontant donc l'histoire, mais aussi en allant voir plus précisément aujourd'hui dans les endroits où, eh bien, quelque part, ça pourrait basculer. Et on a donc à la fois mené l'enquête et compris que cette tentation qui était un objet agité comme un fantasme, à savoir si le verrou allait sauter, pour nous est tombé à plat, parce qu'en effet cette droitisation de la communauté juive ne s'observe pas, et alors l'extrême droitisation encore moins. Alors justement, ça c'est intéressant, Jonathan, parce que dans votre enquête, vous êtes allé interroger différents responsables de la communauté juive, notamment dans ces villes qui ont basculé Front National. Une à une, vous y êtes allé, mais est-ce que vous n'allez pas un petit peu vite en besogne, parce que c'est aussi ce que j'ai compris de votre livre, que pour vous la conclusion, c'est de montrer, témoignage à l'appui, que l'extrême droite n'a pas réussi cette opération séduction. Mais est-ce qu'elle ne peut pas le réussir dans les années qui viennent? Oui, on ne peut pas prévenir, pas savoir pour l'avenir, mais les éléments donnés aujourd'hui par les institutions juives, que ce soit au niveau national ou au niveau local, nous donnent des indications sur l'avenir. Et il nous était important de rappeler que cette stratégie de séduction n'est donc pas nouvelle, qu'elle est même inhérente à la création du Front National, qu'elle s'est manifestée différemment sous l'ère Jean-Marie Le Pen que sous l'ère Marine Le Pen, mais qu'elle est donc là depuis très longtemps et qu'elle n'a jamais marché, c'est-à-dire que les institutions juives tiennent bon. Et le fait qu'elles tiennent bon, même dans des moments où Marine Le Pen, par exemple, a exclu son père sur notamment cette question-là d'antisémitisme, et que ça n'a pas eu une dynamique positive pour elle, vient quand même nous assurer qu'à l'avenir, il y a peu de chances que ça bascule, en tout cas pas dans un immédiat. Alors, vous vous dites qu'il y a peu de chances que ça bascule. Même question pour Judith Cohen-Solal. Est-ce qu'il y a peu de chances que ça bascule si c'est toujours Marine Le Pen? Parce que si c'est Marion Maréchal, on peut imaginer un autre scénario maintenant. Alors, les positions de Marion Maréchal Le Pen sont, on pourrait presque dire, plus radicales que celles de Marine Le Pen. Donc là, on ne peut pas savoir. Et en fait, on ne peut pas savoir, y compris, comme le dit d'ailleurs Golnadel, ce qu'il en sera du reste de sa politique. Maintenant, est-ce que la communauté juive peut basculer? Là, on ne peut pas du tout présumer de l'avenir. On n'en sait rien. On comprend que dans la manière dont est constitué le Front National, en vérité, donc le Rassemblement National aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont adhérents. Ça, c'est un constat. Dans tous les cas, oui, ça parle beaucoup. Il y a des juifs qui disent, bon, bah, finalement, il y a qu'elle qui pourrait nous sauver. Attendez, Judith Cohen-Solal. Mais on s'aperçoit. Vous dites qu'il n'y en a pas tellement, mais je vais vous citer, parce que moi, j'ai relevé, par exemple, lorsque vous êtes à Nice avec Olivier Vétani, responsable local du FN, il vous déclare que 25 à 30% des adhérents de son bureau de vote, c'est-à-dire Nice, sont des juifs. Oui, mais en même temps, la suite de ce passage-là, c'est que les responsables locaux, quand on les a interrogés sur cette phrase d'Olivier Bétadi, disent « mais c'est n'importe quoi ». Déjà, si des juifs votaient et fait, ils ne le diraient pas, alors a fortiori, ils n'adhéreraient pas non plus au Front National. Et ça, on cite les responsables locaux de la communauté juive. Judith Cohen-Solal, reprenez. Alors en fait, je crois que Olivier Bétani voulait nous expliquer, parce que lui, en vérité, est un ancien des Républicains. Il avait des liens avec la communauté juive, des liens très forts. Il connaît beaucoup de gens, et il nous dit lui-même, les gens continuent à venir me voir, et simplement ils viennent la nuit, on vient me voir un petit peu comme on va voir les prostituées. En l'occurrence, ils continuent à aller le voir, ils ont des liens avec lui. Je ne sais pas aujourd'hui où il en est, mais lui-même nous exprimait les difficultés qu'il avait à trouver une place au Front National, en disant, finalement, c'est quand même très compliqué, il n'y a pas de courant dans le Front National. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et ça, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Moi, je pense que ce qui est compliqué, c'est de toute manière que les Juifs trouvent une place au sein du Front National, de la manière dont est organisé ce parti. Et c'est ça qui est important. Maintenant, que les Juifs vont voir Bétani, ça veut évidemment pas dire s'ils votent ou pas pour le Front National. D'ailleurs, donc les résultats apparemment prouvent que non, pas plus qu'avant. Ouais. Alors, il y a un élément que l'on doit également évoquer. Il y a à la fois la tentation de séduction de Front National envers les Juifs en France, et puis il y a aussi un symbole qui est Israël. Et vous l'évoquez également dans cet ouvrage, à de plusieurs reprises, les représentants du FN ont tenté de venir en Israël, certains avec succès, d'autres avec échec, c'est le cas notamment de Marine Le Pen. Je vais vous poser la même question, pourquoi il était si important pour le Front National d'envoyer ses représentants en Israël? C'est le symbole absolu de la rupture avec l'image de Jean-Marie Le Pen, Jonathan Ayoun. Oui, alors
on pourrait croire que c'est le symbole absolu. Mais si, encore une fois, on remonte l'histoire du Front National, en 87, au moment de l'affaire du détail, à l'Assemblée nationale, le vice-président de l'amitié France-Israël était un député frontiste. Donc en réalité, cette idée-là, elle est quand même à mettre à bas, dans le sens où par le passé, il y avait des délégations du FN dans les années 80 qui s'étaient rendues en Israël. Mais sous Marine Le Pen, ça a une portée différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on croit que si elle fait ce pas-là, eh bien, elle passe dans cette partie des extrêmes droites européennes qui se seraient centrées, qui seraient devenues plus au centre, plus normalisées, plus banalisées. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet exemple-là agité par beaucoup de Gianfranco Fini en Italie, qui représentait donc l'extrême droite italienne et qui, lors de sa visite à Yad Vashem et cette visite en Israël, a pu après prétendre à une position de pouvoir plus fortement. Et on a bien vu que d'ailleurs, il est plutôt passé à droite et il est même jusqu'à devenu le numéro 2 de l'État italien. Donc il y a aussi cette agitation-là de se dire c'est pour eux un verrou. De toute façon, on peut comprendre que pour eux, les Juifs, Israël, dans l'absolu, se représente un symbole, un verrou à faire sauter. Et quelque part, même là, on peut considérer que c'est une agitation d'un fantasme de leur part. Ouais, c'est un fantasme de beaucoup quand on voit en Hongrie, par exemple, Orban qui est venu et qui a fait une longue cérémonie à Yad Vashem. Même question pour vous, Judith Cohen-Solal. Le jour où Marine Le Pen ou Mario Maréchal Le Pen sera accueilli enfin en Israël, ce jour-là, un verrou aura sauté? En fait, je ne sais pas si un verrou aura sauté. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est avoir une caution qui va leur permettre, d'une part, une caution morale, mais on l'a vu, parce que là, on parle de Yad Vashem. Pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas fait ce qu'a fait Gianfranco Fini en Italie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dénoncé les propos de son père concernant la Shoah ou concernant l'Holocauste, la chambre à gaz. En fait, elle dit qu'il ne devrait pas le dire comme ça ou qu'il ne devrait pas le dire. Mais elle ne dit pas ce qu'elle en pense, elle. Et puis, on l'a vu passer dans un bal néo-nazi à Vienne, donc là, c'est pas clair. Par contre, ce qu'elle voudrait, elle, c'est avoir une caution israélienne. Pourquoi? Parce que si Israël, qui est quand même l'État des Juifs, aussi au moins la reçoit, alors ça donne peut-être un message à la France, aux Français, mais sans doute ça donnerait un message aussi pour les Juifs. Et elle pourrait à ce moment-là se gausser et dire bon, alors les Juifs sont plus royalistes que le roi, quelque part. Alors, votre travail en commun ne se limite pas à l'étude du Front National. Vous êtes également penché sur la mémoire de la Shoah. Un documentaire diffusé en 2017, Sauvé à Auschwitz. Il y est question de l'avenir de ce camp d'extermination. Seule trace physique ou presque de cette atrocité. On en regarde un extrait et on en parle ensemble tout de suite après. Un lieu comme Auschwitz suscite des tas d'interrogations, d'interpellations, de réflexions historiques, philosophiques. La vie continue et il y a une contradiction absolue entre un lieu de vie à mort entouré par un lieu de vie. Voilà, on n'en sortira pas de cela, quoi. Le début de la Shoah avec le gaz, c'est ici. Et qu'est-ce que reste de ça? À côté, la mairie a donné le permis de faire une maison incroyable. Voici un endroit où une centaine de milliers de personnes ont été gazées et dans lequel des villas se sont érigées dans une zone dans laquelle on peut penser qu'elle est pleine de fausses communes. On vit sans qu'il y ait la moindre volonté de faire mémoire de cet endroit. Pour moi, la notion de musée est insupportable. À moi, ils vont me demander de l'argent pour que je rentre là. À moi, ils vont m'interdire quelque chose. Oh non. Et moi, là-bas, je suis chez moi parce que j'y ai laissé quelque chose pour toujours. Voilà pour quelques extraits de ce documentaire Sauvé à Auschwitz. Je rappelle que Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, vous êtes toujours en direct avec nous depuis Paris. Je voulais rediffuser ce soir cet extrait parce que la semaine dernière, un sondage révélait en Israël le ressenti de la population. 42% des Israéliens pensent que dans 50 ans, peu de gens se souviendront encore de la Shoah, une étude qui a été menée à l'occasion de la journée internationale de la déportation. J'imagine, vous qui avez enquêté sur ce sujet,
qu'un tel résultat et une telle étude sur le souvenir, justement, de la Shoah vous interpelle, Jonathan Ayoun? Oui, c'est assez interpellant, c'est même assez inquiétant. Nous-mêmes, dans ce travail de préparation et d'écriture de ce film-là, c'est la question qu'on posait. Est-ce qu'un jour Auschwitz pourrait disparaître? Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu s'interroger sur les menaces qui menaçaient le lieu. Donc cette inquiétude-là, cette angoisse-là, on la partage, mais je suis malgré tout plus optimiste parce que les militants de la mémoire sont quand même assez importants et le travail de mémoire est suffisamment bien fait aujourd'hui pour que cette angoisse-là ne touche pas de la même manière eh bien les Juifs français, par exemple. Judith Cohen-Solal, même question. À la fois les Israéliens qui pensent que dans 50 ans, peu de gens se souviennent de la Shoah, et même ce même sondage qui annonce que la 3e génération d'Israéliens, déjà, eh bien, ne se commémore pas forcément Yom HaShoah. Ça vous interpelle? Alors, moi, ça m'interpelle. Et en même temps, ça m'étonne qu'à moitié, peut-être parce que en Israël, il n'y a pas la même conscience des questions de l'antisémitisme, des dangers de l'antisémitisme, des liens qu'on peut faire avec cette idée de se demander toujours est-ce que ça recommence, est-ce que ça recommence pas. Et on voit des choses, on vit dans des lieux où on peut voir des plaques commémoratives dans ce lieu-là, tel enfant, tel gens ont été déportés. Donc il y a finalement une présence de la Shoah qui est plus forte sans doute par exemple en Europe qu'en Israël directement, bien qu'il y ait Yom HaShoah, etc. Donc peut-être que ça s'éloigne aussi pour eux, qu'il y a moins cette conscience du fait que tout pourrait se bousculer, se renverser, s'inverser demain. Maintenant, on se rend compte dans des pays en Europe, et ben prenons la Pologne, puisque c'est là qu'il y a Auschwitz, que c'est compliqué. La mémoire, les gouvernements peuvent arriver et intervenir sur la mémoire, décider qu'on ne peut pas dire qu'il y avait des victimes juives, mais qu'il faut dire que c'était des victimes polonaises. Enfin, il y a beaucoup de choses, en effet, duquel dépendent la question de la mémoire. Voilà donc pour ces quelques données sur un sondage qui nous a interpellés et pour lequel je voulais vous faire réagir en ce lundi soir. Voici maintenant les questions en plus. Et Stéphane Waniche, politologue, nous a rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On vous retrouve tous les lundis soirs dans les conversations. Parmi votre casquette, vous êtes politologue, mais vous êtes aussi et surtout spécialiste de l'extrême droite. Vous êtes penché sur cet ouvrage écrit par Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun. J'en prie, posez alors votre première question. Alors, plusieurs questions. Première, c'est, vous savez que le FN catégorise les Français entre Français de souche et Français de papier. D'après les interviews que vous avez menées auprès notamment des élus Front National, à votre avis, les Juifs se situent de quel côté ? Oh, ça me paraît assez clair que se situe du côté des Français de papier, hein, ça paraît assez évident puisqu'on parle d'eux comme étant à la fois tolérés ou comme parlant des nouveaux migrants ou des générations d'immigrés plus récentes en disant mais ils nous posent des problèmes et les Juifs avant n'ont pas posé de problème. Donc ils sont vécus véritablement comme un corps étranger. En tout cas, je pense particulièrement dans l'interview du maire d'Ayange de Fabien Gallman. Alors, deuxième question, justement, avec l'antisémitisme... Judith Cohen-Solal, une réaction. Je vous en prie. Non, je voulais dire qu'on le voyait dans l'interview aussi avec Louis Alliot, mais qui a été une rencontre en fait qui était particulière, puisque lui-même se réclame d'un grand-père juif, mais sa mère s'est convertie, elle est catholique, lui-même était catholique, et en fait tout ça se voulait être dans une forme de connivence, et quand à la fin il s'est mis à parler de l'abattage rituel en France et du port de la kippa, il a quand même dit écoutez, faudra faire des efforts, parce que si on veut pas que les uns s'en servent, alors il faudra aussi que les autres y renoncent. Il parlait donc des musulmans. Voilà. À ce sujet, Judith Cohen-Solal, c'est vrai que l'un de vos entretiens de ce livre, c'est avec Louis Alliot. Il y a toujours eu comme ça une sorte de vent mystérieux autour de lui sur ses origines juives. Pour le coup, il vous les a racontées de façon très claire. En fait, c'est son grand-père, sauf que l'héritage s'arrête là. Oui, absolument. En fait, c'est son grand-père, mais lui-même ne l'a découvert qu'à l'âge de 13 ans, puisqu'il était élevé de façon catholique. Sa mère, donc, c'était son grand-père paternel, hein, donc, et ses parents étant séparés, il était lui élevé par sa mère, et il n'a pas su qu'il avait des origines juives. Il l'apprend à la mort de son grand-père, quand celui-là se retrouve en dessous d'un crucifix, et où la sœur de ce grand-père vient et arrache le crucifix de manière violente. Et à ce moment-là, il interroge sa mère,
qui lui dit « Mais oui, ton grand-père était juif. Lui, il vivait... il nous a raconté tout ça. Il vivait dans un entourage très catholique et d'ailleurs très proche de Jean-Marie Le Pen. » Stéphane Monich. Oui, avec l'antisémitisme exprimé lors des manifestations de Gilets jaunes, l'antisionisme virulent que l'on connaît à longueur de temps, est-ce que c'est encore, à votre avis, utile pour le Front National de montrer qu'il n'est pas antisémite pour gagner les élections? Parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que la philosophie pro-sémite soit de mise. Oui, on ne sait pas comment va se dérouler la prochaine campagne, mais c'est vrai que j'ai aussi cette impression que cette stratégie de séduction qui a été mise en place à de très nombreuses reprises lors des dernières campagnes électorales sera moins intense pour la prochaine. Et que là, ce n'est plus un objectif puisque ils n'ont pas réussi à activer cette campagne par le passé, cette stratégie de séduction, et que là, quelque part, c'est un peu comme s'ils allaient l'abandonner. Mais on ne le sait pas, on va savoir ça dans les toutes prochaines semaines, et d'ailleurs, Judith n'a pas la même position que moi. C'est-à-dire, sur quoi vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui tous les deux, au terme de votre enquête? Non, c'est-à-dire là, concernant les gilets jaunes, je pense que cette question, on le voit. Aussi, concernant les gilets jaunes, est-ce qu'ils sont antisémites ou pas? Est-ce que ce sont des extrémistes infiltrés au milieu des gilets jaunes qui brandissent ces pancartes à thème fortement antisémite? Est-ce que cette histoire de Macron, Rothschild, argent, ça caractérise ou pas les gilets jaunes? Il y a quand même une démarche des gilets jaunes de vouloir s'en détacher. En tout cas, eux non plus n'aiment pas que ça soit accrochés à leur identité. Donc en fait, je pense que ça touche les Gilets jaunes. Pour l'instant, le Front National cherche à s'affiler les Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à vouloir bien marquer leur position par rapport aux Juifs, par rapport à l'antisémitisme. Stéphane, une dernière question. Oui, vous pensez que c'est utile aujourd'hui pour un parti d'extrême droite de ne plus être antisémite, tout simplement, dans la société française actuelle, avec tout ce que l'on voit? Oui, je pense que ça reste un sujet très important pour eux comme dans les grands pays européens, les grands pays occidentaux. C'est très important de pouvoir se dire que sur un sujet qui est un marqueur dans la société française, par exemple, entre le bien et le mal, de ne pas être du côté des antisémites, et que le Front National a compris depuis toujours, et qu'aujourd'hui, comme hier, malgré tout, heureusement depuis au moins 20-30 ans, pour la société française, c'est un sujet qui suffit pour ne pas conduire à ce vote-là. Je me souviens d'un sondage qui avait été commandé il y a quelques années, où on demandait aux Français: est-ce que vous voteriez pour un candidat qui a tenu des propos racistes ou antisémites? Et la majorité des Français avaient répondu: jamais je ne voterai pour un candidat qui a tenu des propos racistes ou antisémites. Donc quelque part, ça c'était aussi une preuve que pour le Front National, si Marine Le Pen aujourd'hui fait bien attention à ne pas tenir ce type de propos et à vouloir montrer qu'elle en est loin, c'est un avantage. Un deuxième avantage que je préciserai en 2 mots sur la position de Marine Le Pen, c'est qu'aussi, quelque part, cet handicap pourrait devenir un atout, dans le sens où venir rompre avec un passé nauséeux, venir montrer qu'on a été capable de rompre une filiation mortifère et nocive pour la société française, pourrait quelque part même lui donner un avantage par rapport aux autres candidats. Elle a voulu le faire par le passé, elle n'a pas réussi, mais je pense qu'elle voudra le réactiver à terme, peut-être pas pour la toute prochaine campagne. Ouais, cette obsession de tourner la page. Judith Cohen-Solal, un dernier mot? Disons que oui, il y a quelque chose quand même sur cette obsession-là de la question de la dédiabolisation qui a été complètement donc inventée, mise à jour par Marine Le Pen. Cette rupture avec le père, montrer que voilà, on a fait table rase du passé et qu'on est, parce que il y a ça aussi, cette question du passé, des élites qu'il faut éliminer. C'est aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Il faut du nouveau. Voilà, c'est aussi ça le Rassemblement national. Ouais, et vous racontez même d'ailleurs que cette expression dédiabolisée, c'est le Front National qui l'a lui-même inventée. C'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, l'explication. Je laisserai au lecteur le soin de le découvrir dans cet ouvrage. Merci à tous les deux, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayous. Je vais rappeler la sortie de ce livre, La main du diable, ou comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Une enquête qui vient de sortir aux éditions Grasset. Merci à tous les deux.